Bien, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Pisani, Bonjour. chez qui nous sommes aujourd'hui dans un cadre enchanteur. Et Paul va aujourd'hui nous présenter son domaine, le château de Targé, et puis sa façon, son approche du vin et son domaine avec un peu plus de détails, qu'on en sache un peu plus sur ces vins qui nous régalent le palais régulièrement. Paul ? Eh ben merci pour cette introduction. Donc en effet, moi Paul Pisani, je suis le vigneron ici depuis 5 ans maintenant. J'ai repris après mon père, donc nous ça fait déjà de multiples générations que le domaine est dans la famille. Et mon père était vraiment le premier à reprendre en main concrètement et à vivre seulement des vins du domaine. Et c'est très souvent lui qui accueille d'ailleurs à la propriété, il est très souvent présent. Vous allez sans doute le voir passer tout à l'heure, il viendra nous saluer. Donc c'est lui qui a repris le domaine pendant 40 ans avant moi et il me l'a transmis là en 2017. Du coup en 2016 je l'aidais à faire les vins et en 2017 c'est lui qui m'aidait d'après ses propres termes. Et donc et là on est toujours sur les deux principaux cépages. Oui. Alors du coup, il a toujours travaillé le Cabernet et il s'est remis au Chenin en 2000 à peu près. Et moi, c'est un cépage que j'adore, le Chenin, donc que j'essaie de développer le plus possible. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on a dans les verres d'ailleurs, du Chenin, donc les Freinettes, notre cuvée principale en Chenin. Et l'idée, c'est qu'on a, donc ça représente à peu près 30% du domaine, le Chenin aujourd'hui, et le Cabernet Franc 70. Et là, je viens de planter une petite parcelle de gros lot. Et ça, c'est pour plus tard, du gros lot noir, pour faire des rouges vraiment fruités, hyper explosifs en bouche. Parce que moi c'est ce que j'aime dans le vin, c'est ce côté digeste et en même temps très expressif. Expressif, et puis c'est ce qui caractérise le Saumur-Champigny, la région, c'est cette convivialité qu'on retrouve autour du vin. Alors le domaine, il existe depuis de nombreuses années. Je disais, ici on est au château, le château de Targé, qui donne son nom au domaine. Donc le vignoble, il est juste au-dessus, hein, comme beaucoup. Tu as des parcelles aussi sur d'autres communes? Tout est à Parnay. Non, c'est vraiment la particularité du domaine, et c'est qu'en fait, là on voit le bord du coteau qui longe le château justement, et qui longe toute la Loire. Ouais. Nous on a une bande de 1 km de vigne, sur 600 mètres de large, en fait ça fait un grand L qui va de la route des vins juste au-dessus, jusqu'au bord du coteau, et on a tout le bord du coteau. Et ça fait quasiment un seul bloc, en forme de L, et là-dessus en fait ce qui est intéressant c'est qu'on n'a qu'un seul type de terroir qui est de l'argile sur du calcaire, mais on va pouvoir faire différentes cuvées en fonction de la profondeur d'argile avant d'arriver sur la couche de calcaire. D'accord. Et je suppose que vous avez aussi des vignes d'âge différents. En plus, mais vraiment là où nous on va se baser pour la création de nos cuvées, c'est sur l'épaisseur. Sur l'épaisseur de terre, en fait on va avoir des vignes où on a vraiment 20 cm de terre, où c'est 3 fois rien pour le développement de toutes les racines, parce que les racines ne vont pas percer à travers la tuffe. Et c'est là qu'on va avoir les vins les plus complexes, les plus frais aussi grâce au tuffeau. Et dès qu'on est sur des profondeurs qui vont jusqu'à 80 cm, 1 mètre, là on va arriver plutôt sur le Targé Tradition, c'est là qu'on va faire le rosé aussi, où on a des vins qui sont extrêmement expressifs en arôme, mais vraiment voilà, c'est des vins faciles à boire. Ouais. Plus goût. Le vin de copain comme. Exactement. Et donc c'est vraiment ça qui va nous donner, c'est la profondeur qui va nous donner la possibilité de façonner nos différents vins. Et tu es aujourd'hui bio, totalement bio, en reconversion, explique-nous un petit peu. Donc, mon père s'approchait du bio. Il avait d'autres labels comme Terravitis, haute valeur environnementale. Il était très proche du bio, mais il avait essayé de se convertir au bio en 2007, ce qui était la pire année pour le faire. On a eu des trombes d'eau toute l'année. C'est très humide cette année-là, je me souviens au camping. Oui, c'était une année difficile. C'était une année difficile, donc mon père avait essayé, il a dit plus jamais, c'était l'année de l'horreur en fait pour se dégoûter de passer au bio. Et il a dit ce sera mon fils qui le fera s'il en a envie. Moi je suis arrivé en 2016 et du coup dès qu'il m'a passé la main, début 2017, j'ai tout passé en bio. Donc j'ai 3 années de conversion, c'est-à-dire on doit respecter tout le cahier des charges bio, on doit tout travailler en bio, mais on n'a pas le label sur les bouteilles. Donc voilà, moi j'ai travaillé ces 3 années-là, et là 2020 que je viens de faire du coup, que je viens de rentrer en cave, a le label bio. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas forcément sur les étiquettes, mais depuis 2017 on a tout travaillé en bio, et ce sera à partir des 2020, 2020. Voilà, le rosé par exemple cet été, qui sera... dès le rosé de cet été sera bio par exemple. On verra apparaître les étiquettes. Ça, il y en aura à ton bar. Au niveau des visites, tu fais comment quand tu as ici quelqu'un en permanence qui accueille avec des horaires d'ouverture pratiquement 7 jours sur 7, hein, je crois. Donc un visiteur qui viendrait au château de Targé, il fait quoi? Il rentre. Donc, comme tu disais, on est ouvert nous 7 jours sur 7 pendant toute la saison, de avril à octobre en gros, et de novembre à mars on ferme juste le dimanche et les jours fériés. Mais sinon tout le reste, on est
pour ainsi dire tout le temps ouvert, et de 10h à midi et demi et de 14h à 18h, et c'est là où forcément il y aura quelqu'un pour vous accueillir. Donc souvent c'est mon père, et ça qui est sympa, c'est que mon père, qui a été vigneron pendant très longtemps, lui il a dit j'en ai marre, je veux plus travailler, je veux juste accueillir mes clients. Et pour lui c'est même plus du travail, d'après ce qu'il me dit. Ouais. Et c'est ça qui lui fait plaisir, et il parle des vins comme personne. Donc c'est lui qui accueille souvent. Sinon il y a mon assistante qui est là, donc qui était l'assistante de mon père, qui est là depuis 25 ans, ou tous les étés on a un petit stagiaire qui vient nous prêter main forte pour être sûr d'être tout le temps ouvert et d'avoir tout le temps quelqu'un qui peut accueillir. Et du coup les personnes se présentent, avec ou sans rendez-vous, c'est pas très important. Et nous on commence par une petite visite de cave pour montrer un petit peu les caves troglodytes qui sont un peu uniques dans la région, et nos caves troglodytes du coup qui s'étendent juste sous le vignoble, et où il y a l'ancien pressoir, et où il y a actuellement toutes les bouteilles. Et ensuite on monte en salle de dégustation, on passe aux choses sérieuses, et là du coup généralement on présente 6, 7 jusqu'à 9 vins, ça dépend des périodes de l'année, des sorties, des fins de stock, etc. On arrive sur parfois des dégustations de 9 vins, il faut être accroché, ouais. Mais il y a des crachoirs, il y a tout ce qu'il faut à disposition, et du coup ça nous permet de déguster toute la gamme. Donc nous on a des bulles pour se mettre en bouche, on a un petit rosé donc, qui est un succès tous les ans. Ça, le rosé on ne pensait pas du tout parier dessus, et au final la fameuse ça marche rose de Targé. Exactement. Magnifique. Ça marche de plus en plus, toujours de la demande. On a du coup des blancs, dont les freinettes, et un autre chenin que je viens de sortir qui est hyper frais, très estival, et derrière on passe au rouge qui reste notre cœur de gamme. On a du coup 3 ou 4 cuvées de rouge en fonction des périodes de l'année à présenter. D'accord. Tout à partir de Cabernet Franc. Et voilà, la cave est ouverte 7 jours sur 7, et j'insiste bien sur le mot ouvert. C'est ce qui caractérise ici les vignerons, et en particulier le château de Targé. Elles sont ouvertes, on rentre comme si on arrivait même si on ne connaît pas, on arrive presque en terre connue, parce qu'on est accueillis comme de véritables amis à la nôtre. Et merci beaucoup Paul pour cette présentation du domaine, et puis je souhaite beaucoup de visiteurs. En tout cas, nous au camping, avec nos amis clients, bien, on viendra là, on viendra déguster ces produits, tout en ayant donné déjà un aperçu au bar du camping, au bar à vin du camping. Avec grand plaisir. Santé. Et vous serez vraiment les bienvenus. Et comme on dit dans le Saumur Champigny, on a des vins ouverts d'esprit. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous.